Ciao amigos! Nouveau live, ce soir on va parler de la pyramide alimentaire. Tous les soirs, je suis en live entre 17 et 18h. Aujourd'hui 17h47 on démarre. En moins de 15 minutes, t'apporter énormément de valeur. C'est mon objectif tous les soirs. Des fois il y a des petits soucis de live, mais nos problèmes on les redémarre. Et là je vais redémarrer du début ce live. Et si tu veux voir tous mes autres lives, c'est le Fit by Seb live. Je te l'écris juste en dessous. N'hésite pas à enregistrer ce hashtag. Tous les soirs sur ce hashtag-là, à partir de 18h, tu as des lives. Si tu viens en direct avec moi, c'est encore mieux. Je vais t'apporter de la valeur aujourd'hui sur quelque chose qui est peut-être mal connu, sur quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup et qui est pourtant hyper important, c'est la pyramide alimentaire. Donc j'espère que vous allez super bien. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à faire un petit coucou, balancer un max de commentaires, ça donne de la force. Si tu es en replay, tu mets replay en dessous dans les commentaires. Mais aujourd'hui, il y a énormément de valeur que je vais te partager à travers ce live. Je vais parler de la pyramide alimentaire, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert dans ton quotidien. Je t'ai fait un petit écrit juste en dessous, je ne vais pas forcément lire ce qui est écrit, donc je t'invite à lire, à prendre des notes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la pyramide alimentaire varie régulièrement, est remise à jour, elle a changé depuis 2019, elle est toute nouvelle maintenant depuis 2022. Il y a des choses qui ont changé sur cette pyramide alimentaire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout simplement, c'est une classification d'aliments. Ça part des aliments qu'il faut le consommer le plus au quotidien, des choses qu'il va faire le plus, jusqu'aux aliments qu'il faut le moins consommer. Donc voilà. Donc je t'invite vraiment à interagir avec moi à fond. Ça, c'est vraiment de la valeur que je vais partager gratuitement ce soir en moins de 15 minutes jusqu'à un peu plus de 18h. Et ensuite, je répondrai à tes questions. Qu'est-ce que c'est la pyramide alimentaire? Comment l'incorporer dans ton quotidien? Si tu es sur Facebook, eh ben, salut à toi. Être mieux dans ton corps, c'est la série. Et sur YouTube aussi. Si tu es sur Instagram, eh ben, tu es bienvenu aussi. N'hésite pas à partager à tes amis, d'aller faire tourner un petit peu ce live. Hashtag FitBySeb Live. Tous les soirs entre 17 et 18h, je suis en live. N'hésite pas à voir un petit peu tout le contenu que je propose. L'objectif, c'est vraiment de t'apporter de la valeur. Et si tu en veux plus, eh ben, c'est très simple. Après, tu démarres un programme avec moi, que ce soit sur 10 jours, 21 jours, 30 ou 90 jours. Comme tu veux, ça permettra de t'en mettre en forme, ça permettra d'aller chercher la meilleure version de toi-même. L'objectif, c'est de s'améliorer ensemble. Et puis, on a démarré un programme ensemble, le Fit for Christmas, lundi dernier. Ça m'a permis encore de perdre 1 kilo de mon côté, de m'affiner la silhouette. Et puis toi, tu vas pouvoir démarrer aussi sur tes objectifs, sur la perte de poids, la prise de masse, regain d'énergie, tonification au ventre plat. C'est le premier lien de ma bio. Tu cliques sur le premier lien de ma bio, tu remplis le quiz et tu vas pouvoir vraiment être accompagné pendant ces 90 prochains jours. Donc aujourd'hui, on va parler de la pyramide alimentaire. Tu as plein d'autres lives à revoir si tu ne sais pas forcément ce que c'est, mais on a parlé de plein de sujets plus ou moins complexes entre les macros et les micronutriments. On a fait les phytonutriments, on a fait les plans repas. Aujourd'hui, on parle de la pyramide alimentaire et la pyramide alimentaire, voilà à quoi elle ressemble. Donc cette pyramide alimentaire, c'est une pyramide qui a été un peu disloquée sur le haut parce qu'en haut, de base, c'est des aliments qu'on avait mis dans notre alimentation. Et puis en fin de compte, ce n'est pas des aliments qui sont dispensables. Ils sont vraiment indispensables. On n'est pas obligé de les prendre. Donc on les met de côté, mais ils sont présents dans cela. Et puis on va vraiment essayer de la décortiquer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un code couleur, que la base, c'est ce qu'elle a besoin d'avoir en plus grosse quantité. Et que le haut, c'est ce que tu as besoin d'avoir en plus faible quantité. Et pour décrire un petit peu tout ça, on va la décortiquer ensemble. Au moins, ça permettra d'apprendre des choses et tu vas pouvoir prendre des notes. Dans un premier temps, la base, l'activité physique, faire au moins 30 minutes par jour pour bouger, être actif, ce qu'on appelle le NEAT, c'est-à-dire faire du sport sans s'en rendre compte. En réalité, ça permet de marcher au lieu de prendre l'ascenseur, qui permet d'aller faire des courses à pied ou en vélo au lieu de prendre la voiture. En plus, ça permet de faire des économies parce qu'il y a quelques petites pénuries d'essence en ce moment. Enfin bref, l'objectif, c'est tout simplement d'avoir une journée un peu plus active, prendre les escaliers au lieu de prendre les escalators dans les stations de métro, etc. etc. Ensuite, juste au-dessus, c'est la base de la pyramide, c'est tout ce qui va être les boissons non sucrées, tout ce que tu vas pouvoir consommer à volonté, c'est-à-dire tout ce qui va être les thés, les tisanes, l'eau gazeuse, l'aloe mango, par exemple, avec la nutrition du succès, l'aloe est juste incroyable, vertu cicatrisante, regain d'énergie, ça élimine aussi toutes les impuretés et puis surtout, ça a énormément de vertus aussi bien pour la peau que pour l'intérieur, pour les reflux un petit peu et les remontées acides. Mais sinon, l'eau, c'est très bien, 1,5 litre d'eau par jour. Ça fait à peu près un verre d'eau par heure, ça fait un verre d'eau quand tu te réveilles, un verre d'eau pendant les repas, un verre d'eau entre chaque repas. Ça, c'est hyper primordial aussi et ça va vraiment favoriser le fonctionnement de tes reins. Donc, c'est très important d'avoir une base solide, c'est-à-dire une bonne activité physique et le cas échéant, bien entendu, une bonne hydratation. Maintenant, donc là, on était sur le premier étage, on va passer maintenant au deuxième étage qui sont la consommation en fruits et légumes de cette pyramide alimentaire. Donc, ça va vraiment être quelque chose qui va être prioritaire en matière de santé publique, on est d'accord. Consommation de fruits et légumes viennent de gagner une place. Vous avez inversé avec les céréales, avec le troisième étage, ce sera les céréales après, en 2019, mais de plus en plus prioritaire d'augmenter sa consommation en fruits et légumes. Il en faut à chaque repas et même à plusieurs reprises sur chaque repas. C'est même conseillé d'en consommer
3 portions de légumes, 2 portions de fruits. Je lis tout ce que j'ai écrit, n'hésite pas à prendre des notes ou à faire des captures d'écran. Il faut consommer entre 400 et 800 grammes de fruits et légumes par jour. Favoriser à les varier, soit des fruits crus, des légumes crus, fruits crus, légumes crus, cuits, légumes crus. L'objectif, c'est de varier un max. Et puis, ils apportent un maximum de vitamines et de minéraux. Et donc, du coup, ça va être hyper intéressant avec la fibre pour un bon fonctionnement de ton corps. Donc, ça va vraiment être primordial. Pour tout ce qui est quantité, je les ai un petit peu écrits. Si tu as besoin de plus de précision, n'hésite pas à m'envoyer des questions. Si tu as besoin encore plus d'accompagnement, c'est le lien de ma bio. Tu peux démarrer ton Fit for Christmas et tu auras tous les renseignements essentiels pour pouvoir te remettre en forme et pour pouvoir perdre du poids, prendre du poids en fonction de tes objectifs. Et je t'accompagnerai en one-to-one. Mais là, je te porte déjà beaucoup de valeur par rapport à cette pyramide. Et tous les soirs en live, je t'apporte toujours plus de valeur. Après avoir fait ce deuxième étage, on va passer maintenant au troisième étage. Et dans le troisième étage, pas mal de petites choses qui changent, mais c'est surtout le plus gros apport, c'est tout ce qui va être céréales et féculents. On est dans le troisième étage de la pyramide alimentaire si tu viens me rejoindre et on est au niveau de la base des céréales et des féculents. Donc ça reste vraiment une socle important de l'édifice de ta pyramide alimentaire parce qu'à l'intérieur on va avoir beaucoup de sources d'énergie et il faut une alimentation équilibrée qui vont permettre aussi d'équilibrer ton assiette. C'est ce qui va peser le plus lourd dans ton assiette. Tu as à peu près 30% de ton apport en protéines dans une assiette, 30% à peu près en protéines en lipides et 40% en glucides. Donc là, on est vraiment sur une base de glucides quand on est sur des céréales et des féculents. Tu en as besoin d'en avoir sur chaque repas et puis de préférence sous forme complète car ils vont beaucoup être plus riches en fibres et en minéraux. Mais je vais revenir sur les céréales, les féculents et les glucides dès demain en live. Aujourd'hui, on est sur la pyramide alimentaire et puis les prochains sujets de cette semaine vont être les glucides, les protéines, les lipides et les fibres. Donc voilà un peu le programme de cette semaine. Donc demain, on parlera un peu plus en précision des glucides. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu en as besoin dans ton assiette. C'est fait partie de cette pyramide alimentaire. On va monter encore d'un niveau, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on monte, c'est des aliments qu'il faut que tu consommes en plus petite quantité ou que tu consommes moins ou qui sont moins importants dans ton organisme. Et on passe au quatrième étage. Le quatrième étage, nous avons les produits laitiers. Et toutes leurs alternatives comme les jus végétaux, soja, amandes, les noisettes, etc., etc., etc. Donc ce sont des bonnes sources de calcium et il faut essayer d'en consommer 2 à 3 fois par jour, mais il faut vraiment les varier au maximum, pas prendre toujours la même chose. Puis après on a un petit mot un peu bizarre, le VV-POLAF comme j'appelle. Alors en fait c'est très simple, c'est des protéines de plusieurs choses. C'est la protéine en fait tout simplement, quatrième étage c'est un état de protéine avec la protéine laitière, la protéine animale et la protéine végétale. Mais pourquoi tu as ce truc qui s'appelle VV-POLAF? En fait, c'est simplement V, le premier V, c'est le V de viande. Le deuxième V, c'est le V de volaille. Le P, c'est le P de poisson. O, c'est le P de œuf. O, c'est le O de œuf. Ensuite, on a le L. Donc le L, c'est tout ce qui va être à base de légumineuses. Et le AV, c'est l'alternative végétale. Donc tout ça, je t'ai écrit en plus juste là, donc tu peux refaire capture d'écran, commentaire, etc. Je t'ai écrit exactement les sources que tu as besoin dans ta semaine pour les varier. Pareil, si tu prends que de la viande tous les jours, c'est pas bien. C'est des bons apports en protéines, mais il faut varier au maximum. Et donc du coup, pour varier, il faut à peu près une fois de la viande par semaine, une fois de chaque. C'est-à-dire une fois de viande blanche, une fois une viande rouge. Il faut 2 fois des volailles par semaine. Il faut 2 fois du poisson par semaine. Une fois des œufs par semaine. Et après, tu alternes. Là, on est sur 7 repas. Ensuite, tu alternes. Tu peux ajouter un peu de végétal, tu peux ajouter un peu de légumineuses, on a les lentilles, etc. Donc là, on est vraiment sur le quatrième étage. Donc, on était à la base au premier étage avec tout ce qui était activité physique et hydratation. Au deuxième étage, on a eu les fruits et légumes. Au troisième étage, on a eu les céréales et les légumineuses. Et au quatrième étage, on est vraiment sur les apports en protéines avec les produits laitiers. J'espère que tu suis, j'espère que tu kiffes. Je t'apporte énormément de valeur sur ce live. Vraiment, n'hésite pas à me le faire ressentir. S'il y a des choses que tu as à me dire, dis-le moi, je serai vraiment là pour t'aiguiller au mieux, répondre à toutes tes questions et pouvoir t'aider pour que tu te sentes vraiment en meilleure forme et que tu sois mieux dans ton corps. Ça, c'est mon objectif. Pour terminer cette pyramide, et on est presque sur la fin de la pyramide, on est au 5e étage, c'est les matières grasses ajoutées. Alors, elles sont essentielles à ton corps, ça on est d'accord. Par contre, il va vraiment falloir les manger avec modération, il faut que tu varies au maximum les sources. Dans ces matières grasses, on a les huiles végétales, on a les oléagineux, ça va t'apporter beaucoup d'oméga 3 et d'oméga 6. Mais il faut faire attention à 2-3 choses. L'oméga 3, oméga 6, c'est très bien. EPA et DHA, c'est très bien. Mais il faut limiter toute la consommation de graisse d'origine animale. Tout ce qui va être le beurre, la crème fraîche.
parce qu'on va avoir énormément d'acides gras saturés dedans et nous on préfère les acides gras insaturés et donc du coup on va plutôt les favoriser dans tout ce qui va être les huiles végétales ou dans les oléagineux, ça va être largement meilleur avec par exemple on a l'huile d'olive, on a l'huile de coco, on a aussi les amandes, etc. qui vont permettre d'apporter des bons lipides. Donc ça, c'est au 5e étage de notre pyramide. Bref, j'espère que tu kiffes toujours cette pyramide alimentaire. On apprend plein de choses avec Feed by Seb. C'est l'objectif, Feed by Seb Live. L'objectif, c'est d'apprendre des choses tous les jours et tous les soirs entre 17 et 18 heures. Et au dernier étage de cette pyramide alimentaire, au sommet vraiment, c'est ce qu'on va consommer le moins, ce qui est vraiment pas utile au quotidien, ça veut dire tout ce qui va être les aliments ou les boissons qui vont être gras, sucrés et ou alcoolisés, et ça doit être vraiment consommé en petite quantité donc dans ton alimentation, ces aliments qui vont dire avec des calories vides. Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, n'hésitez pas à prendre des notes, à poser des questions si vous en avez. On est sur la pyramide alimentaire, au tout dernier étage de la pyramide, ce qu'il faut le moins consommer. Ces aliments sont des calories dites vides, avec beaucoup ou extrêmement peu de nutriments à l'intérieur pour le bon fonctionnement de ton corps. Il y a en plus beaucoup trop de calories, beaucoup trop de sucre, de sel, etc. etc. Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut bannir ou en tout cas limiter au maximum. Tu vois très bien ce que je veux dire si tu veux avoir une bonne hygiène de vie. J'espère vraiment que tu as kiffé. On est sur les 2 dernières minutes de ce live et j'ai énormément parlé. J'ai très soif et je vais m'hydrater juste après. Donc, n'hésite pas à balancer quelques questions. J'allais chercher ma bouteille d'eau tout à l'heure, le temps que vous posiez vos questions, mais n'hésite vraiment pas si tu as des questions. Si tu es en direct, profites-en, je vais pouvoir te répondre en toute transparence et en toute authenticité sur ça. Et si tu es en replay, n'hésite pas, tu peux poser tes questions aussi, j'y répondrai. Tu peux m'envoyer un message, je répondrai à tout cela. Et pour terminer, maintenant qu'on a fait le dernier étage, il y a une comparaison et une complémentarité entre la pyramide alimentaire et on a aussi ce qu'on appelle l'épi alimentaire. Et ça va être un bon rappel. Donc cette slide, je t'invite à la capturer. Cette slide, je t'invite à l'enregistrer, à l'envoyer à un pote, à faire ce que tu veux. Mais tu as un petit résumé maintenant de la pyramide alimentaire version l'épi alimentaire, de ce qu'il faut manger pour être en meilleure forme, avec les produits céréales complets, avec les fruits et légumes, les légumineuses, tout ce qui va être fruits à coque et oléagineux et sel. Je n'ai pas rentré dans les détails de tout ça, c'était vraiment une slide surprise, cadeau, bonus que tu vas pouvoir vraiment enregistrer et mettre dans ton téléphone. Ça, c'est vraiment les slides que j'envoie à mes propres clients pour leur accompagnement, pour comprendre un petit peu comment composer leur assiette. Sachant qu'à côté de ça, il y a aussi un plan repas qui est fait. C'est-à-dire qu'il y a déjà une liste de courses, un plan repas fait à la semaine. Ils ont accès à des séances de sport, mais ça permet de compléter un petit peu mieux leur connaissance. Et puis au moins, ils sont un peu instruits et ils apprennent un petit peu mieux leur remise en forme. Donc ça, c'est la priorité. C'est tout écrit dessus. T'as juste à lire. C'est écrit les consommations en fruits et légumes, en légumineuses. Si tu veux la photo en meilleure qualité, n'hésite pas à démarrer un programme avec moi, démarrer ta remise en forme, tu auras accès à ça dans un PDF qui te permettra vraiment d'apprendre plein de choses dans ce domaine. Alors, je vais boire un petit coup et je te mets les questions. Donc, si jamais tu as des questions, c'est le moment. Je vais rester vraiment 1 minute en live, donc c'est le moment de poser tes questions. Quand tu bois pendant longtemps, c'est sûr que tu as hyper soif après. Et donc, la base, je l'ai dit, dans la pyramide alimentaire, c'est l'hydratation. Une fois que tu as fait l'activité physique, 30 minutes par jour, tous les jours, bouger, faire quelque chose, ça va permettre de faire transpirer ton corps et activer ton métabolisme. Ensuite, on a l'hydratation, c'est la deuxième chose. Ensuite, derrière l'hydratation, on a tout ce qui va être les fruits et les légumes. Ensuite, on a les céréales et les légumineuses. On va avoir tout ce qui va être les produits laitiers, on va tout ce qui va être les matières grasses avec les lipides. Et puis à la fin, tous les produits un petit peu alcool, très sucrés, très caloriques qu'il faut éviter de consommer. Ça, c'est la pyramide alimentaire. Tu as vu aussi l'épi alimentaire. C'est une petite alternative et ça permet aussi d'apprendre encore plus de choses, d'avoir vraiment des compositions exactes de ce qu'il faut manger et de ce qu'il faut boire sur tes journées. Franchement, j'espère que tu as pris la valeur, j'espère que tu as kiffé la pyramide alimentaire, j'espère que pour toi, je t'ai démystifié un petit peu tout cet univers de la nutrition qui peut être très très complexe, mais en fait, en réalité, si tu t'y intéresses, ça peut être très simple. J'ai perdu 12 kilos en plus avec la nutrition du succès et je vais pouvoir t'aider à perdre du poids ou à prendre du poids ou à un regain d'énergie, ventre plat ou tonification musculaire, peu importe tes objectifs en réalité. Je vais pouvoir t'aider, donc c'est très simple, tu vas dans le lien de ma bio, tu cliques sur le premier lien, tu remplis le quiz et je vais pouvoir vraiment t'accompagner pour t'apporter encore plus de valeur. T'imagines toute la valeur que je donne gratuitement par rapport à tout ce que je peux savoir. Alors imagine quand tu prends avec moi un programme payant, tous les résultats que tu vas pouvoir obtenir parce que je serai vraiment là de A à Z pour t'accompagner. J'ai kiffé faire ce live. Va sur l'hashtag FitBySebLive. Tu vas pouvoir retrouver tous mes autres lives. Aide mieux dans ton corps sur Facebook et YouTube.
pour vraiment découvrir les méandres un petit peu de ton corps. C'était Fit by Seb, j'espère que tu as vraiment kiffé. On se retrouve très prochainement, dès demain, soir à partir de 17h30 pour un live sur les glucides. Mercredi, on fera un live sur les protéines. Jeudi, on fera un live sur les lipides. Et vendredi, on fera un live sur les fibres. Tu prends le sujet qui t'intéresse, tu viens avec moi en live, tu poses les questions que tu veux et je serai vraiment là pour t'aider en toute transparence. N'hésite pas, c'était Sébastien, j'ai kiffé faire ce live. À très vite. Ciao.